Cela fait bientôt 6 ans que j'ai créé Little Gypsy. Bientôt 6 ans que je vous croise un peu partout dans le monde, ou bien alors que je voyage avec vous. Oui, coucou Maxime. S'il y a bien une chose que je retiens à force de vous rencontrer, c'est que vous êtes des gens inspirants. Bien plus que ce que vous pensez. Et comme cela fait 6 ans aussi que vous me proposez beaucoup de me faire visiter votre chez vous, j'ai décidé de lier les deux. Le but de ces vidéos sera de passer 2 jours avec vous. Tu vas dormir chez un inconnu, tu vas passer 2 jours avec lui. Sans savoir ce que vous m'avez prévu. T'as pas prévu de me tuer entre temps, c'est bon. Mais aussi et surtout, que vous vous passiez des messages entre vous à chaque fin de ces vidéos. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Maïchi. Bon, mais c'est Maïchi, je vais passer 2 jours avec Morgane et je vais lui faire découvrir quelques activités qu'on peut faire ici au Pays Basque. Elle est en train d'arriver là gentiment. Bon, première activité, on sait qu'elle est robuste sur ses jambes, elle fait beaucoup de rando et tout. Mais là, je vais voir si elle a des bras parce que je vais lui faire découvrir la pelote basque. Mais en fauteuil roulant parce que moi en fait je suis en fauteuil roulant comme vous pouvez le voir. Voilà, on va voir si elle a des bras et tout ça dans la bonne humeur, on va bien rigoler. Ce que Maïchi oublie de dire, c'est qu'il est champion de France en 2015 de parasurf ainsi que vice-champion d'Europe, 3 fois champion de France de pelote basque. Et en parlant de pelote... Donc le fauteuil il est pour moi. Donc déjà c'est la première fois que je fais de la pelote basque. Mais tu vas essayer, Et c'est vraiment atypique ce que tu vas faire. Je peux faire des drifts avec ou pas? Regarde. T'as le fronton, le mur à gauche et le trinquet. Dans tous les villages du Pays Basque, on retrouve un trinquet, pas forcément à l'identique comme celui-ci, ni avec les mêmes couleurs. Dans tous les villages, on a l'église et le trinquet du village. Et après tu trinques. On pose la question, duo, vous êtes prêts? Est-ce que l'adversaire est prêt? Et l'adversaire doit répondre duo, tout simplement. Ok yo. Allez, Duo! C'est ta petite fierté? C'est ma petite fierté, ouais. J'ai transpiré sur le fauteuil, c'est dégueulasse un peu, je suis désolée. Alors, on va où? On va où? Mais là déjà, moi je vais rentrer et prendre une douche parce que bon, on a un peu transpiré quand même. Et après on va aller visiter Espelette. On va à Espelette? Espelette. Trop bien. Espelette qui est le village du... Du piment d'Espelette. Pas du tout. C'est le jambon Espelette. Bah Espelette, le piment d'Espelette, c'est quand même... Jambon d'Espelette. Jambon. Tu fais exprès, ça c'est la blague ou pas? Et le piment de Bayonne. Piment de Bayonne. J'attends Maxime qui est allé prendre une douche. Je me dis qu'une douche est égale à très certainement un restaurant à Espelette. Pelote terminée du coup. Mais Morgane s'est très bien débrouillée pour une première et elle a d'ailleurs débuté la pelote en fauteuil, ça c'est du jamais vu. Ça fait 3 heures qu'on se connaît et c'est trop cool. J'aurais dû clairement faire ces vidéos depuis bien plus longtemps que ça. Et maintenant, direction Espelette, du coup, visiter ce village typique du Pays Basque. Ça me touche beaucoup, l'univers dans lequel je suis en train de me faire rentrer, Maxime. Et ensuite on va aller camper, mais ça je sais pas encore. Alors explique-nous, là nous rentrons dans les terres du Pays Basque. Voilà, on est parti de la côte pour se rapprocher des terres et des montagnes. Et visiter le côté terroir Voilà. du Pays Basque, c'est ça? Exactement, voilà. Et je sais pas si on aura les piments accrochés au truc parce que là, Mais oui, il y en a partout, c'est fou. Ouais, mais c'est cool parce que je pensais pas qu'il y en avoir. C'est un peu cliché, non? Ou c'est genre ils font exprès de... Enfin, Non, genre il sèche, hein, vraiment. Vraiment? Il sèche, ouais, il sèche. T'en as partout, mais c'est trop beau après. Oui, C'est c'est vrai que stylé c'est quand beau. même, hein. Ouais, c'est beau. Mais c'est vrai que ça c'est cliché, ouais. Parlons aussi un petit peu de ce territoire. Ici, la majorité des habitants parlent basque. On retrouve cette langue sur les panneaux et les maisons qui portent tout un nom basque. Au niveau des clichés, on peut se dire qu'au Pays Basque, on fait du surf, du rugby, on est des viandards, on est des bons vivants. Ça c'est... Un pain au chocolat, c'est ça? Non, c'est interdit de dire ça ici. C'est une chocolatine. Mais pourquoi vous faites pas comme tout le monde? C'est chocolatine, un point c'est tout. Est-ce que ça, vous appelez ça un pain au chocolat ou une chocolatine? Ah non. Et ils ont un fort caractère. Le Pays Basque est vallonné de collines, montagnes, rivières, où les paysages y sont particulièrement verts. Très verts. Bon, ça c'est parce qu'il pleut souvent. En gros, on peut dire que c'est un territoire de tradition et de culture où les habitants y sont très fiers et franchement, ils ont bien raison. On a l'Artamendi, du coup, une montagne du Pays Basque. On voit d'un peu partout d'en bas. On va camper, faire coucher de soleil Et on va être trop bien. Les potioks, c'est le cheval typique du Pays Basque. Trapu quoi, robuste, comme les Basques. Et là, moi,
c'est le moment où j'ai la pression de devoir monter une tente devant toi. Et si je me loupe, là il y a toute ma réputation qui est brisée pour les yeux de Maxime. Ah oui, oui, normalement c'est vraiment 2 secondes. Hein. 1, 2. Allez Maxou. Bon allez, aide-moi. Ouais, garde-la la tente quand même, qu'elle s'échappe pas. Avez-vous déjà vu un Sherpa handi? Bah en vrai, je suis trop impressionnée. Mais de tout ce que tu as organisé là, je peux te dire qu'il y a des gens, ils ont pas pris le temps de faire tout ce que tu as fait. Hein. Je me suis rapproché de Bayonne parce que depuis mon accident en fait j'ai commencé à pratiquer des disciplines handisport. Et dans les terres, c'est un peu plus la campagne, donc il n'y a pas tout ce qui est discipline handisport et tout. Après ouais, j'ai eu la chance d'être bien entouré aussi quand j'ai eu mon accident, de rencontrer les bonnes personnes et de ne pas me laisser aller, de poursuivre du coup dans ma passion, dans le sport quoi. Je jouais beaucoup à la pelote, au rugby. Je faisais un peu de vélo aussi et ouais, quand t'as un carton à 18 ans, forcément c'est assez compliqué quoi, de vivre ça. Moi j'ai eu un accident de voiture en fait, je suis tombé dans un ravin avec ma voiture. Du jour au lendemain, tu perds l'usage de tes jambes, donc forcément c'est compliqué pour toi, ta famille, tes amis. Mes amis ils m'ont jamais laissé tomber, et ainsi que ma copine que j'avais à l'époque. Du coup voilà, je m'en suis sorti grâce à eux. Après j'ai rencontré du monde, j'ai fait mon bout de chemin et puis voilà, je suis là aujourd'hui. À faire des courgettes en haut de la montagne avec toi qui est en train de m'interviewer quoi. Et tiens, j'ai une question et je pense que je la poserai tout le temps dans ces vidéos. C'est quoi pour toi être un bâtard? Mais un bâtard, du coup, je pense que c'est un mec qui a envie de faire découvrir sa région. Et je pense qu'il kiffe faire ça avec toi, tu vois. C'est une bonne expérience. Moi, en tout cas, ça me fait grave plaisir et je pense que c'est ça, être un bâtard. C'est prendre du plaisir en te faisant découvrir la région et les coutumes locales et tout ce qui va avec, quoi. Ce que je remarque, c'est que malgré son accident, rien n'est impossible pour Maïchi. Il fait 10 fois plus de sport que moi, il m'emmène dans plein d'endroits. C'est une des personnes les plus rayonnantes que j'ai été amenée à rencontrer. Et ce qui me touche beaucoup aussi, c'est qu'il est énormément entouré. En plus de me faire visiter le Pays Basque, durant ces 2 jours, Maïchi m'a fait rencontrer énormément de personnes. Et bien sûr, en tant que Basque bon vivant qui se respecte, Maïchi, il a évidemment des amis vignerons. Tu vas nous parler du vin? Alors écoutez, c'est un vin basque. C'est l'appellation Ariachi. C'est pas ça? Non mais ça ressemble, non? Mariachi. Mariachi. Le premier, tu prends le verre, le premier nez, tu sens. Et en fait, c'est vraiment les premières secondes les plus importantes. C'est là où tu sens tout. C'est là que tu as le plus d'arômes. Ensuite, tu le remues et là, tu ressens. Donc, c'est les 2 premiers nez qui sont vraiment très importants. Prends une gorgée et comme si c'était une pub pour vendre ton vin. La réaction de ton visage après avoir goûté le vin. Faut pas que je tire la gueule quand il aime très. Allez. Qu'est-ce que c'est bon ça? Arrêtez de croire que les Basques sont des rustres. Juste et au pas premier accueillants abord. Au premier abord. Casser cette glace qu'il y a au début. Une fois qu'on nous connaît, voilà, on nous adore. Oui, je Et valide. on est des bons Je vivants. valide. Et ils sont des bons vivants. Et ils jouent au rugby. Et c'est des surfeurs. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et la pelote. Et la pelote. Mais là, je trouve que ça vous fait pas très viril non plus, la pelote. Faut pas abuser, quoi. Pardon? Une activité dans la flotte. Mais où dans la flotte? Moi, je me dis que le Pays Basque, vous avez l'océan, que le surf a été reporté car trop de vagues. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il ne resterait pas par hasard des rivières? Moi, je pense, alors tu me dis si je me trompe, hein, que on fait du rafting dans les rivières. Eh bien exactement. Voilà. Ah, du rafting,
Du raft. Malheureusement, on n'a pas pu faire de raft. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas terminer cette vidéo sans être devant ce que Maïchi aime le plus au monde, c'est-à-dire l'océan. Dieu parle, bonjour, je m'appelle Maxime. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans, j'habite à Bayonne et j'ai Tinder. Parce que moi aussi j'ai Tinder. Le message que Maxime veut vous faire passer, action! Bon, mais déjà le message que je veux faire passer, c'était de montrer qu'on avait une très très belle région. Ça c'est bien vrai. Voir la plus belle région de France, sans être chauvin. Et donc vous avez forcément vu que j'étais en fauteuil roulant, donc en situation de handicap. Et malgré ça, je voulais montrer qu'en fait, on pouvait faire énormément de choses. Ça fait 9 ans que j'ai eu mon accident de voiture. Voilà, ça a été dur au début. Mais plutôt que de me morfondre, moi j'ai voulu me ressaisir. Et j'ai réussi grâce au sport et aussi en rencontrant énormément de personnes. Donc voilà, j'ai continué dans ça, dans le sport. Et voilà quoi, et mon message c'est de motiver en fait les troupes. Je suis dans une asso aussi où j'amène des personnes en situation de handicap en séjour. On leur fait faire plein d'activités à sensations fortes. On amène aussi des valides pour changer le regard sur le handicap. Et moi je voulais dire à tous les futurs accidentés, parce que malheureusement il y en aura, c'est de ne pas se morfondre. Et dès qu'on sort du centre de rééduc, en fait il faut se bouger, il faut faire du sport, il faut faire des activités. Il faut rencontrer du monde et en 2020 maintenant on a plein de possibilités. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin du tout, non, bien au contraire. Moi je fais encore plus de choses depuis mon accident parce que j'ai redécouvert la vie en fait, on va dire. Et ça m'a remotivé, je me dis il faut profiter de la vie, elle est trop courte, il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, mon message c'est ça, c'est bougez-vous quoi. Et les gens qui sont pas en situation de handicap et qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Faut pas avoir pitié des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a plein de personnes valides qui ne connaissent pas ce milieu-là. En fait, c'est pas parce qu'on est en fauteuil, amputé ou quoi qu'on n'est pas heureux. Bien au contraire, en fait, on voit la vie bien différemment. On est super heureux. Bravo! Bravo Maxime! Bravo Maxime! Maxime! Et le mot de la fin c'est quoi? Abonne-toi! Bata!